Je vous propose maintenant qu'on parle tennis. Oui, on parle de bouquins. Félicien, ce livre alors, moi qui pensais rugby principalement. Mais beaucoup rugby. Ce livre est né avec une très belle rencontre, celle de Jean Gachassin, quand j'ai fait mon film là, qui a été diffusé sur France Télévisions, Le Crunch, que j'ai adapté de mon livre que j'étais venu présenter ici. Ouais, alors, quand tu fais un bouquin, tu l'adaptes en doc. documentaire. Ouais. C'est le but et je trouvais ça assez intéressant. Et je rencontre Jean Gachassin pour participer à ce film. Et il voit mes livres, il faisait partie du Crunch, il y avait une partie que je lui avais réservée. Et il me dit, oh, putain, ils sont vraiment sympas tes livres, au moins c'est assez facile à lire, ça parle au grand public. Je lui dis, voilà, c'est vraiment le but. Et il me dit, mais pour Roland Garros, voilà, est-ce que tu voudrais pas faire quelque chose? Et je lui dis... Une commande, il a une commande. Ouais, il me dit que tu n'as pas d'idée. Mais j'ai dit, moi je suis pas journaliste tennis, par contre, j'adore les histoires. Si je trouve quelque chose à raconter, le point d'ancrage, et je trouve le côté des mousquetaires. Pourquoi Roland Garros a été créé? Pour ces 4 héros français qui ont gagné la Coupe Davis aux États-Unis en 1927. Il a fallu construire un stade et du coup, ils ont créé le stade de la Porte d'Auteuil qu'ils ont après appelé Roland Garros en hommage à l'aviateur qui était copain de Émile Le Sieur, le président du Stade français qui a... Jusque-là, aucun lien avec le poker, aucun voilà. de ceux-là ne joue au poker. Jusque-là, à ce moment-là. Mais sauf qu'il a fait quand même... Il a fait all-in. Ils aimaient bien les cartes, les aviateurs. Émile Le Sieur, quand même, il a mis de ses deniers personnels pour construire Roland Garros. Et du coup, je lui dis, si tu veux, on va rendre hommage à Roland Garros. Tu vas m'écrire la préface et je vais écrire cette belle histoire pour Roland Garros. Il y a pas mal de liens entre le poker et le tennis. L'aspect... Becker. Alors, tu me diras... Oui, Becker était joué beaucoup au poker. Et Becker je sais pas quel genre de résultat il a fait pendant la quinzaine. Ouais. Pendant la quinzaine, il était à Clichy. Ah donc parce que je pensais qu'il avait arrêté. Non, mais toujours. C'est pour ça que je te dis, il est venu à Paris, il était heureux, il cherchait un cercle. Bon, malheureusement, il s'est retrouvé à Place Clichy. Et qu'est-ce qu'il a fait comme tournoi? On sait, il a joué en cash game. Non, je crois qu'il a fait du cash game. Il est allé sur les grosses tables, un peu plus peinard sur le côté là-bas. Ouais, bon, sur les grosses tables, voilà, sur les tables. Sur les tables. Ouais, sur les tables. Il a été bien reçu, on l'a reconnu, tout va bien. Je pense. Ouais, ben oui, ça s'est sorti. Est-ce qu'il a payé sa cotise? J'en sais pas. Pendant un moment, il faisait des tournois. Ouais, mais c'était Harper, tu sais s'il a eu des résultats à un moment, Becker. Il avait fait une place payée sur un EPT il y a quelques années, mais sinon, c'est assez limité. Mais en même temps, il a très peu joué de tournois. Mais grand passionné en tout cas, effectivement. Et en cash game, il joue énormément. Gambler. Je sais que quand il se déplace, il aime bien avoir un casino à proximité. Ouais. Mais c'est exactement ça. Il cherchait un casino à Paris et là, il voulait absolument pendant la quinzaine aller jouer. Donc voilà. C'était pas forcément à ce lien-là que je pensais, mais il n'empêche que tu fais bien, oui, c'est vrai, Becker a beaucoup joué. Alors, c'est vrai qu'on dit que dans chaque sport, il y a un aspect mental qu'on retrouve dans le poker. Le mental est tellement important dans le tennis que j'y pense encore plus. Et quand on sait, par ailleurs, que et t'en as connu de près, toi, Harper, d'abord parce que le manager du Team Wina, c'est un ancien du tennis, oui. Steph Matteux, mais on en a eu d'autres. On a eu l'ancien entraîneur de Grosjean, qui est devenu un coach mental au poker, oui, Pierre Gauthier. Absolument, ouais. Je ne sais pas quel peuvent être les liens entre ces deux sports Déjà, tu joues pour ta gueule au tennis. Non, mais c'est égoïste. Et pour ta gueule au poker. Donc, c'est déjà, et mentalement, la pression. Parce que, je veux dire, les gains, et en plus pour les gains, parce que quand tu es professionnel, les sommes d'argent sont énormes. Quand tu gagnes 4 millions, Roland Garros, je crois que c'est ça, ou 3-2, voilà, et quand tu perds, et au poker, c'est pareil, il y a cette pression de l'argent, parce qu'on le veuille pas. Il y a une forme de bagarre, de bagarre avec l'autre qui n'est pas physique. Non. Qui est justement mental. Ouais.